centres PMS de la province de Hainaut, c'est une grande équipe composée de 17 centres PMS, dont 2 s'occupent exclusivement des écoles d'enseignement spécialisées. C'est environ 230 membres du personnel agents techniques, donc psychologues, assistants sociaux, infirmiers, logopèdes et directeurs. C'est aussi 17 agents administratifs qui sont pris en charge directement par la province. Et ces équipes sont à même de pouvoir suivre environ 15 000 élèves des écoles organisées par la province de Hainaut, mais aussi à peu près 75 000 élèves issus des écoles d'autres pouvoirs organisateurs, essentiellement des villes et des communes. Entre parenthèses, chaque année, la province investit au profit de ses élèves, donc des villes et communes, un budget de plus ou moins 2 millions d'euros. Début 2020, la crise sanitaire est venue frapper à nos portes et nos élèves et nous avons été impactés. Dans ce cadre-là, il a été décidé au niveau de la communauté française de dégager des moyens supplémentaires qui ont permis de renforcer les équipes des centres PMS. Dans notre jargon, nous appelons ces agents des agents Covid et ils étaient engagés sur fond de la communauté française jusqu'au 31 décembre 2021. Nous avons mis en place des groupes de parole dans les classes qui ont connu l'hybridation, donc en 3e, 4e, 5e, 6e et les 7e professionnels. Ces groupes permettaient de mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu, donc leur ressenti, leurs craintes par rapport à l'école, au Covid, leur avenir, etc. Ça leur a beaucoup apporté dans le sens où ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seuls à vivre ce qu'ils avaient vécu ou ce qu'ils vivaient. Puis nous avons proposé des entretiens individuels pour des thématiques un peu plus spécifiques, plus personnelles. On a aussi proposé des entretiens d'orientation avec les élèves. Donc on est vraiment dans la communication avec eux, donc ce qu'ils aiment, leurs objectifs, etc. Et donc si on voit que ça ne va pas au niveau des entretiens, au niveau de la parole, etc., on proposait des tests d'orientation, donc on a en centre PMS. On a aussi fait des animations de cohésion de groupe classe parce que il y avait des conflits, ça a été compliqué pour certains élèves de revenir, donc il y avait des tensions dans les classes, etc. Donc on avait aussi prévu ça et là nous sommes en train de mettre en place des animations sur le cyberharcèlement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'hybridation, il y avait de plus en plus d'harcèlement via les réseaux sociaux, des nudes, etc. Donc c'est des photos de personnes dénudées qui s'envoient dans le privé et qui sont repartagées via les élèves quand il y a un conflit entre les deux personnes. Enfin, arrivé en 2022, nous avons pu bénéficier de fonds européens à travers ce qu'on appelle le RRF. En fait, qu'est-ce que le RRF ? Un outil financier européen qui est destiné à soutenir les réformes et les investissements. Dans le cadre de l'enseignement, des moyens ont été octroyés autant au niveau des écoles qu'au niveau des centres PMS. Pour nos centres PMS, nous avons réussi à obtenir un budget de plus de 6 600 000 € qui vont couvrir des engagements de personnel du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Donc l'ensemble de l'enveloppe a permis l'engagement de 265 équivalents temps plein pour la communauté française et la province de Hainaut a une part non négligeable de ces moyens car nous avons pu engager 17 psychologues à mi-temps, un par centre, et 7 assistants sociaux à temps plein dans les 7 centres qui organisent plus de 1250 élèves au niveau du secondaire. Pourquoi avoir mis ces moyens en œuvre ? On s'est rendu compte que la suspension des cours, l'hybridation, l'éloignement des pairs ont amené toute une série de problèmes, notamment du décrochage scolaire, notamment du mal-être chez les enfants. Concrètement, les missions allouées aux agents Covid sont la lutte contre le décrochage scolaire, le soutien aux élèves, le bien-être à l'école, la remédiation, la bienveillance, toute une série de missions qui peuvent être effectuées soit au niveau individuel, soit au niveau collectif,
et qui peuvent vous être expliquées par des agents qui sont vraiment sur le terrain. Nous avons organisé des groupes de parole dans toutes les classes du 2e et 3e degré. Grâce à ces groupes de parole, nous avons pu constater que pas mal d'élèves étaient en souffrance. Grâce à ces groupes de parole, du coup, nous avons pu avoir des entretiens plus spécifiques avec des élèves qui étaient plus en souffrance. Donc nous avons pu, lors de ces entretiens, constater que leur méthode de travail n'était pas forcément adaptée pour réussir leur parcours scolaire. Nous avons aussi eu les souffrances dues au Covid, à l'isolement, au fait de ne pas avoir de contact social pendant cette période. Le fait de perdre aussi des personnes a été compliqué. Nous avons aussi mis en place donc, des animations sur la cohésion de groupe, donc, parce que comme les élèves venaient moins souvent à l'école, il était plus compliqué d'avoir des bonnes relations avec leurs camarades. Et nous avons ici mis en place une animation sur le cyberharcèlement. Donc, comme l'enseignement hybride était fortement de mise lors de l'année dernière, nous avons constaté que beaucoup d'élèves étaient sur les réseaux sociaux et donc ils pouvaient avoir des difficultés du coup avec ces réseaux. Au niveau des groupes de parole, ils en parlaient assez facilement et oui, il y a eu réellement un mal-être, surtout qu'ils ont été pointés du doigt assez fréquemment par les médias, par un peu tout le monde. Et on s'est très rarement adressé à eux en particulier et donc ils se sont sentis complètement délaissés par la société. On a été très bien accueillis par les classes et encore maintenant, dès qu'on peut faire une animation dans leur classe, ils sont très contents. Nos moyens Covid sont octroyés jusqu'au 30 juin 2022. Et nous savons pertinemment bien que nos jeunes n'iront pas forcément mieux le 1er juillet 2022. Donc, tant au niveau des fédérations de PO que la parole portée par notre province de Hainaut, le souhait est bien sûr de pouvoir poursuivre ces missions et de pouvoir dégager par une voie ou une autre des budgets pour pouvoir garder ce personnel. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens. Nous n'avons aucune certitude quant au fait de pouvoir poursuivre ou pas ces engagements. En fait, on constate que il y a une amélioration déjà grâce au retour en classe permanent. Donc ça améliore déjà beaucoup leur situation. Mais le problème, c'est qu'on a maintenant les conséquences de l'enseignement hybride de l'année dernière. Donc on constate que beaucoup d'élèves ont du mal, notamment dû au fait qu'ils ont pu passer sans réussir forcément leurs examens. Donc maintenant, au niveau scolaire, c'est très compliqué. C'est vrai que c'était une très bonne idée de faire l'hybridation et ça a marché pour quelques élèves. Le problème, c'est que certains élèves ont besoin d'un cadre et d'être vraiment dans un lieu où ils n'ont que ça à faire et pas dans leur chambre où il y existe beaucoup de distractions. Grâce au post-Covid notamment, on a pu avoir une présence beaucoup plus accrue dans les écoles. Donc ça a vraiment permis d'avoir plus d'aide pour les élèves et donc on espère continuer à avoir cette présence pour continuer à les aider justement au maximum.